le splash, le super kick, le speed et le hit. Ces 4 mouvements vivaient en harmonie jusqu'à ce qu'un maître Butcher arrive à les ruiner. En même temps, Jey Uso, samoan à l'article du coma éthylique, apparu, puis disparu. Nous racontons son histoire. Hey, salut toi, ça va? Mais ce serait pas le premier épisode de l'Optimus Talk, dis donc. Une émission catch 100% débile et 0% objective. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ah, pour le premier sujet, j'avais quand même besoin de sortir ce que j'avais dans le cœur, voilà, de partager pour moi l'un des symboles de ce qui va pas à la WWE en ce moment. Car oui, je ne regarde que la WWE. Pardon. Bon, j'ai placé un disclaimer en début de vidéo, mais bon, je tiens à rappeler quand même que dans l'Optimus Talk, je n'invite au harcèlement de personne. Ce n'est que du second degré. Les athlètes doivent être protégés. La planète doit être sauvée. Def rebelles doivent être remplacés. Je m'égare. Vous l'avez vu, pour ce premier épisode, on va parler du Yeet Master, du Butch Bender, le maître du style du spear bourré. On va parler de Jey Uso. Bon alors là, l'idée, ça va pas être de parler de toute la carrière du Samoan Drunk. Il y a d'autres créateurs très talentueux qui l'ont fait, et j'ai aussi la flemme. Non, là, l'idée, ce sera de faire un gros résumé, vraiment, de ce qu'il concerne depuis WrestleMania 40. Voilà. Donc, la run solo de Jey commence après l'horrible Jey versus Jimmy, où on aurait dit 2 enfants de 6 ans sur SmackDown versus Raw qui connaissent qu'un seul bouton. Yeet. No yeet. Ensuite, notre bon Jey se lance dans une feud très oubliable contre le Judgment Day, avec à la clé un title shot contre All Rise, qui va finir par perdre. Par la suite, il remporte le titre intercontinental pour mon plus grand malheur face à Braun Breaker, et lance par la suite une ère de domination d'1 mois, que l'on nommera le règne du grand vide, avec une défense de titre grandiose contre Xavier Woods. Et voilà, non sérieux, il y a rien de plus, voilà. Pour le bien de tous, il perd le titre contre Braun Breaker. Et voilà, pas mal le booking Paul Levesque, pas mal. Donc là, si vous vous souvenez, après, c'est War Games, voilà, contre la Bloodline 2.0 de Solo Sikoa et de Jacob Fatu Fefes. Et le GOAT Tanga Loa. Et ouais, Tanga Loa qui est un peu la légende vivante du catch un peu aujourd'hui, et c'est vrai, avec des moves iconiques, comme le 6-1 nul, ou encore le très fameux il fait quoi là? Ça finit quand déjà? Et la patatras, c'est le drame. Alors que le Royal Rumble arrive à grands pas et que de gros noms sortent les uns après les autres, comme CM Punk, Roman Reigns, John Cena, Drew McIntyre, AJ Styles, LA Knight. Et c'est à la surprise générale que le Hitman remporte le Royal Rumble, grâce à l'élimination la plus goofy de l'histoire sur John Cena. Oui, sur John Cena. Pourquoi? On m'annonce Mission Impossible le retour avec Daniel Craig, avec Tom Cruise et Brad Pitt. Et là, j'arrive, c'est Danny Boone. Donc moi, j'ai un immense... Et à ce moment-là, personnellement, je commence à avoir peur. Je me dis que Triple Fraud, il essaie de nous enfoncer son histoire de hit de merde très profondément, avec une storyline d'underdog tout pourri contre le champion imbattable, qui est Gunther. Eh ça manque pas. Jey Uso choisit Gunther pour le titre, avant de le gagner dans le plus grand stage of them all, par la plus dégueulasse des manières. Un étranglement tout pourri sur Gunther. Non, arrêtez les bruits, arrêtez les bruits. Bon, vous vous en doutez, le règne n'est pas plus intéressant que ça, malgré une promo de début qui reste assez émouvante quand on connaît le parcours du bonhomme.
Une promo qui nous a laissé penser que Jay allait peut-être arriver enfin à passer un cap. Hein. Mais non, on redescend sur terre très vite entre Jay et le public qui hit peu importe le ton de la promo. Non, franchement, c'est chiant, faut le dire. Donc, après 2 défenses réussites contre le très détestable Logan Paul et par la suite Seth Rollins, Jay perd une nouvelle fois son titre en moins de 2 mois face à Gunther et depuis... Les oiseaux chantent, les enfants sourient, les fleurs poussent, la neige tombe, Pat McAfee n'est plus sur mon écran, bref, le monde guérit. À cette période, The Vision commence à prendre de plus en plus d'importance, hein, et on décide d'envoyer le soldat Jay feuder contre lui en reformant la Bloodline avec Big Jim et Roman Reigns pour la 117e fois depuis WrestleMania 40, si c'est pas beau. Et là, en termes de créativité, post-SummerSlam, on entre dans ce qu'on appelle la boucle infernale des enfers infernaux. Hein, avec les mêmes fins, copier-coller chaque semaine, c'est grandiose. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Et c'est bizarrement également à cette période que les fans de catch commencent à consommer massivement des antidépresseurs, histoire de combler le vide et la tristesse que leur apporte Raw et SmackDown chaque semaine, si c'est pas beau. Bon, malheureusement, Seth Rollins se blesse et doit laisser le titre, et on choisit de faire une Battle Royale pour définir qui affrontera CM Punk pour ce titre. Jey Uso est dedans, évidemment, et bah, quand on voit les autres noms, on sait qu'il n'y aura pas de surprise. Hein. Entre Ivar, Grayson Waller, El Grande Americano, Dragon Lee, Kofi Kingston, Otis, tout ça, bon, tu sais qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Et là, que je fus surpris de voir Jey Uso remporter cette Battle Royale, dis donc. C'était vraiment serré, hein, on n'aurait jamais pu prévoir ça. Hein. Bon, j'ai oublié de le mentionner, mais à ce moment-là, Jey, il est pris entre 2 feux, entre Roman Reigns qui lui dit d'être un peu plus égoïste, et Jimmy qui lui dit d'être un peu plus gentil. Bah le Jey il est un peu perdu quoi, donc il s'énerve et on essaie de profiler un sorte de heel turn qui passerait mais qui vient jamais en fait. Hein. Et on en arrive au jour d'aujourd'hui où Jey perd en demi-finale contre LA Knight dans The Last Time Is Now Tournament pour le dernier match de John Cena. Avec un Jey qui pète un câble en fin de match en défonçant tout sur son passage. Oh là là, qu'est-ce qu'il est sombre et en colère. Oh, bébou, bah alors. Après il pleure, mais pourquoi tu es triste maintenant? Mais faut pas pleurer, mais tu pas du mal à mon petit péchou. Voilà, on en est au niveau des storylines pour Jey Uso. Alors si on peut faire un résumé, je dirais que c'est du caca, avec une sauce caca par-dessus. Et ça dure très longtemps. C'est un caca très très long. Bon, on sait qu'on peut pas vraiment lui imputer les problèmes de storyline, hein, vu que c'est pas lui qui décide. Mais qu'en est-il de la gimmick? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Bon, là, ça va être la partie rapide et sanglante, la partie que je préfère. Et ouais, car pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, je déteste la direction qu'a pris le personnage de Jey depuis WrestleMania 40. Car pour résumer, on est parti d'une gimmick assez intéressante de bras droit éternel qui veut enfin sortir de la lumière de son cousin Roman Reigns à une mascotte de céréales qui répète les mêmes mots en boucle comme un Pokémon attardé quoi. Yeet. Ouais, professeur, il a l'air vraiment débile, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, j'en ai rien à foutre. Déjà, parlons de sa tenue. Par quel enfer rempli de designers sous 30 grammes de multicolores de limaces a décidé de la tenue, sérieux? Non mais vraiment, je sais même pas quoi détester en priorité. Entre le choix des couleurs, à mi-chemin entre un tube de dentifrice bon marché et un caméléon dépressif. Bah, qu'est-ce qui te prend? D'accord. Le mulet de merde qui veut pas lâcher. Oh, non mais laisse ça, t'es pas Dirty Dom, lâche ça. Et le crop top. Oh là là, le crop top qui me fait perdre des hassanettes à chaque fois que je le vois, vraiment. Oh non, le choix est dur. Ouh, bon, la tenue, c'est fait. Maintenant, on doit s'attaquer aux promos, non. Parce que oui, en plus d'avoir un charisme inexistant, Jey se permet de faire les mêmes promos mal joués en boucle. Je suis tellement malheureux. Des promos de 30 secondes, avec 10 secondes de blabla inutile, 10 autres où il récupère son souffle, et les 10 dernières de 4 letters, 1 word, oh, it. Et ça, c'est quand il arrive à se souvenir de son texte, hein, parce que dans la majorité des cas, on a le droit à 90% de Hey, 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 I'm tired of people telling me.
Oh. Non, c'est vrai que ça fatigue. Et en plus de ça, le public l'aide pas. Parce que oui, je l'avais mentionné, mais un des plus gros problèmes de Jay, c'est que sa catchphrase, elle est devenue plus populaire que lui. Avec des chants hits qui remplacent les watts de Stone Cold. Il ne peut pas placer un mot. Que la promo soit sérieuse, ça y est. Qu'elle soit triste, ça y est. Il est même pas là, ça y est. Les gens rentrent chez eux, ça y est. Tout le temps, j'en peux plus de ce mot que quelqu'un me fracasse avec un concerto. J'en peux plus d'entendre ce mot de la mort. Yeet, 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 yeet. Yeet. He's in the wall. Yeet. He's in the goddamn wall! Mais le truc, c'est que tu peux même pas en vouloir au public quand lui-même se met à danser comme un crackhead en manque devant son rival dans une scène qui se voulait sérieuse. Putain, le pauvre CM Punk. Le problème, c'est que ce truc-là demande qu'on voit plus en lui qu'une simple entrée et passe 20 minutes par show à faire son entrée de merde. Si je m'en souviens. Ouais, je me souviens très bien quand Jey-Uso a fait son entrée, j'avais 6 ans. Mais vous savez, maintenant j'ai des enfants, une famille, le temps a passé. Elle s'est terminée quand, cette entrée? Il y a à peu près 3 minutes. Et pour faire durer la souffrance, son entrée de merde là, il te l'a fait pendant les matchs. Pendant les matchs. Et voici, Il est où, Jay? moi. Mais qu'est-ce qu'il fout là-haut? Descends ici, on a un match. Qu'est-ce qu'il est con? C'est trop marrant. Non mais, je suis censé le prendre au sérieux là? Je suis censé me dire que cette chose est crédible? Et même Festus avait de meilleures promos que lui. Et Festus, ses promos c'était... Et c'est dingue de te dire ça quand tu sais que les Usos, quand ils sont à deux, c'est parmi les meilleurs en termes de promo. Bon, maintenant qu'on a vu à quel point Jay était nul en termes de promotion, il est temps de voir le in-ring. C'est pas mieux, c'est pire. Bon, j'accepte qu'on me dise que pour les storylines, c'est pas de sa faute, mais pour ce qui est des capacités dans le ring, faut aller se faire voir. Hein. Parce que dans le catch, la réelle influence que tu peux avoir, c'est ce que tu proposes à ton audience une fois que la cloche a sonné. Parce qu'il y a des catcheurs qui sont charismatiques, mais qui n'ont pas de in-ring très poussé, comme Cena. Il y a aussi des catcheurs qui ont un superbe in-ring, mais aucun charisme, comme Grayson Waller. Et vous avez les élus, ceux qui ont les deux. Les gars comme Seth Rollins, comme Bret Hart, comme Shawn Michaels, comme Jacob Fatu! Jacob Fatu! Fatu Féfé, Jacob Fatu, Fatu Féfé! Oui, j'aime bien Jacob Fatu, oui. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu n'as ni charisme, ni capacité dans le ring? Eh bien, c'est le cas de notre cher Jay, hein. Contrairement à son cousin... Jacob Fatu! Jacob Fatu! Fatu Féfé, Jacob Fatu, Fatu Féfé! Bon, ok, j'arrête. Car oui, pour ce qui concerne le pur catch, le Samoan est limite un bug dans le système, avec une certaine capacité à foirer chaque mouvement des plus simples aux plus complexes. C'est très impressionnant. Bon. Bon allez, le spear c'est ultra simple, impossible à rater. Allez, vas-y Jay. Oh, il l'a fait. Allez Jay, ça c'est les basiques du catch, t'as juste à tomber. Oh non, 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 non. Non mais imagine, t'es tellement mauvais que ton collègue te frappe intentionnellement à la tête. Parce que ça, c'est pas scripté ça. Oh là là, voilà, c'est bon, moi je dis plus rien, c'est bon. C'est nul! C'est quand même dingue d'avoir aussi peu de coups dans son arsenal et d'arriver à tous les rendre moches. Mais même tenir un gâteau, il y arrive pas, bordel. Bah, des catcheurs assez médiocres dans le ring, on en a vu par le passé et on en verra sûrement dans le futur. Alors du coup, c'est quoi le problème, Jey Uso? Le problème, hein, pour moi, et au vu de ce qu'on vient de voir ensemble, c'est avant tout la surexposition du gars et ce que ça cache derrière. Le fait d'avoir une entrée avec un thème catchy, ça devrait pas te permettre de te retrouver dans les plus grandes histoires avec les plus grandes récompenses, au détriment de certains qui mériteraient cette place. Mais le plus grand problème, c'est ce que ça cache derrière. Car préférer mettre des clips du public qui hit et qui feront des chiffres sur les réseaux, c'est pas une décision qui vient de Jay, hein. Ça vient de ces gens-là, hein. Surtout depuis l'arrivée de TKO, hein, qui considère que s'occuper de la qualité du produit n'a plus d'importance tant que les chiffres sont là. Hein. J'aime l'argent. Vouloir à tout prix farmer les clips au détriment du pur catch, celui qui nous a rendus amoureux de ce business, c'est quelque part le précipiter vers sa tombe. Le catch te permettait de faire de la pub, mais il ne faut pas faire du catch une grande pub. Mais bon, ça ce sont des thématiques bien plus complexes qui demanderaient une ou même plusieurs vidéos bien à elles. Hein.
Ouf. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. C'est la première, veuillez me pardonner. J'essaierai de m'améliorer avec le temps, mais voilà. Bon, pour ce qui concerne Jey Uso, il fallait quand même que je me rattrape, hein, après l'avoir incendié tout ce temps. Alors, Jey, ceci est pour toi. Cher Jey, pourquoi es-tu si nul? Je cache mes yeux pour pas que tu les en... Je me demande pourquoi tu es toujours sur ma télé. Y a pas pire que de voir tes spires de très loin, je préfère ton grand frère.